après quelques séjours, ça m'a permis de reconnaître que j'étais un entrepreneur. Puis à la fin, à mon dernier séjour, je l'ai hurlé sur le toit d'un building de Québec. fallait, fallait crier quelque chose que où est-ce qu'on était rendu dans notre parcours. Puis moi, c'était je suis un entrepreneur. Fait que je l'ai affirmé là. Euh, mais oui, ça l'a propulsé. Ça l'a propulsé parce que j'ai accepté que moi, j'étais un entrepreneur social. Parce que pendant un bout de temps, mon complexe de l'imposteur était de dire, ben, je suis un entrepreneur, mais je ne suis pas un vrai entrepreneur. Tu sais, pour moi, Il est où le pas le vrai? C'est quoi ça, pas le vrai? ouais, Mhm. mais c'est une bonne question. Je te dirais pour moi, le vrai entrepreneur, quand que je dis le vrai entrepreneur, là, c'est la vision que j'avais, puis que des fois j'ai encore. C'est quelqu'un qui met ses couilles sur la table, puis tu sais, qui financièrement prend un risque. Moi, j'ai pas d'équité dans l'entreprise, là. Tu sais, moi, j'ai un salaire, puis oui, j'ai tous les mêmes défis de propulser mon organisation, puis de la faire croître, puis d'arriver à la fin de l'année puis faire des profits, même si c'est un organisme à but non lucratif. Il ne faut pas que je fasse des déficits parce qu'au bout de 3 4 ans, je vais être dans le pétrin. Tu sais. Donc, on a tous la même, mais un entrepreneur qui part sa business, qui investit, qui hypothèque sa maison, ça, pour moi, j'ai un énorme respect pour ça. Mais en même temps, Donald, tu le sais, je suis sûr qu'il y en a eu dans ton groupe aussi. Il y en a qui font ça puis ils ont le syndrome de l'imposteur aussi. Donc, c'est pour ça que je Merci. te demande, il est où le vrai entrepreneur, tu sais? Non, ben, t'as raison. Et c'est là que je te dis, quand j'ai reconnu, après 2, 3 séjours, que j'étais un entrepreneur, c'est justement parce que tout le partage que j'avais de mes collègues, tout le monde avait un syndrome de l'imposteur à un niveau différent. Tu sais, il y en a un qui avait le syndrome de l'imposteur parce qu'il était un plus petit entrepreneur. L'autre a un syndrome de l'imposteur parce que c'était une relève. L'autre a un syndrome de l'imposteur parce qu'il était comme le plus petit dans son marché. Fait que tout le monde avait comme cette espèce. Il n'y en avait pas beaucoup dans le groupe finalement qui arrivaient là en disant moi, je suis un king, je suis un entrepreneur. Puis tout le monde avait. Fait que c'est là que j'ai dit ah ben, on a tous à quelque part le syndrome de l'imposteur. C'est sûr que j'ai fait sursauter du monde un peu quand je me suis présenté au premier séjour, parce qu'il y en a qui, qu'est-ce qu'il va apporter ici, lui, le communautaire. Tu sais, à part de venir me chercher de l'argent dans mes poches, il va-tu m'amener quelque chose? Tu sais? Et finalement, ben, après quelques séjours, je pense que tout le monde était convaincu que tout le monde avait sa place dans le groupe. Je les agace beaucoup avec ça, d'ailleurs. Mais justement, Donald, tu touches un point, là, je pense qui est bien important. Qu'est-ce que ça amène une entreprise d'économie sociale dans l'économie, dans la communauté? C'est quoi la différence que ça fait? Moi, je suis capable de mesurer mes ventes, mes résultats. Je suis capable, si je vends un produit, si je distribue quelque chose. C'est quoi l'impact que ça a, une entreprise d'économie sociale? C'est extraordinaire que tu me poses la question parce qu'on se pose la question à tous les jours de comment on évalue notre impact. Tu sais. Puis surtout qu'il y a de plus en plus de partenaires financiers, des grandes fondations, des ministères qui vont nous financer. C'est ça qu'ils veulent mesurer. Tu sais, je te donne une pièce, c'est quoi l'impact que j'ai avec la pièce? Fait que, oui, tu sais, on peut le mesurer mettons, en termes économiques. Si je te donne un exemple, un patro comme le patro Laval qui est dans la basse ville de Québec, qui est pas loin, pour ceux qui veulent le situer, là, je le situe toujours comme étant à côté du magasin La Tulipe à Québec. Tout le monde sait il est où le Oui, magasin La Tulipe. Fait que c'est oui. dans ce quartier-là, qui est un quartier ouvrier, ben, ne serait-ce que de faire travailler 25 personnes à temps plein, puis que 90% de ces personnes-là viennent de ce quartier défavorisé-là, ça a un impact financier. Tu sais, moi, j'aime parler des patros, puis je parle de ça de mes collègues entrepreneurs privés. J'ai dit, quand vous parlez d'emploi, parlez du nombre de familles que vous faites vivre. Ça fait encore plus de monde, ça. Tu sais, parce que c'est pas 25 personnes qu'on fait vivre, c'est 25 familles tu sais, qui ont contribué à ça. L'impact, mettons, que j'ai, que je te dirais même
pour moi, là, c'est un impact qui est c'est difficile à calibrer au niveau financier, mais tu vas comprendre où ce que je vais aller. J'avais fait faire une étude quand j'étais directeur au Patro Laval. Dans le quartier, moins de 50% de la population avait un secondaire 5. Okay? C'est un quartier ouvrier, là, fait qu'il y avait moins de 50% de la population qui avait un secondaire 5. Puis j'avais fait faire une étude sur les animateurs qui avaient travaillé au camp de jour du Patro dans les 6 dernières années. Je voulais savoir où ce qui était rendu à l'école. Et on en avait pris 100. Sur 100, il y en avait 85 qui étaient au cégep et plus. Wow. Ça, c'est des jeunes du quartier. Je suis persuadé que ce n'est pas juste à cause du Patro. Le Patro est un facteur de ça. Mais pour moi, quand je dis, mettons, lutter contre la pauvreté, pour moi, c'est au-delà de, oui, on a des services d'entraide, puis on donne des paniers d'épicerie à la fin du mois, puis 2 fois par mois, puis on va aider les familles qui sont vraiment dans le besoin. Là, il y a tout le dépannage alimentaire qu'on fait. Mais pour moi, lutter contre la pauvreté, c'est de donner cette première chance, donner le goût aux jeunes d'aller à l'école, de ne pas décrocher, puis de faire un peu, comme tu disais, Tristan, tantôt, la formation école-travail, qui est. Tu sais, moi, je donne l'exemple de mon fils. Quand il a commencé, un jour, il a été animateur. Ma fille aussi, ils ont été animateurs au Patro. Puis mon fils, entre autres, il s'occupait d'un groupe de jeunes tout l'été, des petits gars de 7-8 ans. Pendant tout l'été, à tous les jours. Et quand tu as 20 petits gars de 7-8 ans, là, c'est à tel toi tu vas passer un été rock'n'roll un peu. Puis je disais, Christophe, t'es chanceux. Ta première job dans ta vie, ça va être ta plus difficile. Après ça, là, ça va être plus simple. Tu vas voir à chaque fois que tu vas avoir une nouvelle job, ça va être plus simple que celle-là. Fait que cette espèce d'école de vie, de formation qui fait que on donne le goût à des jeunes d'aller plus loin à l'école, ça fait aussi, je pense qu'elle est là l'impact. Puis je pourrais partir comme ça en te parlant, moi, l'impact que j'aime parler des patrons, c'est de parler de Harry, de Claude, de Pauline qui travaille, de Pauline qui vient aux aînés, de Harry qui est un ado qui après ça va continuer à aller à l'école, de Claude qui est une personne handicapée. Donc, c'est le répit qu'on donne à ses parents pendant que cette personne handicapée vient là au patron. Tu sais, cet impact-là, pour moi, il est humain, puis moi, j'aime dire qu'on change le monde. Puis que le patron change le monde, puis change le monde. Il change le monde individuellement, puis il change le monde collectivement aussi. Puis il y a plein. C'est pour ça que souvent, je dis qu'il n'y a pas de grande différence entre l'entreprise privée et l'entreprise sociale, parce qu'il y a plein d'entreprises privées qui font ça aussi dans leur milieu, qui contribuent à changer le monde. Fait que voilà, je résumerais notre impact comme ça. Normalement.